La France avec Macron joue à la roulette russe. En examinant les véritables motivations derrière la possible poursuite de la guerre nucléaire par Macron, on est entraîné dans le labyrinthe machiavélien des dynamiques de pouvoir et de la manipulation des élites. C'est une question qui présage la mort de millions de personnes pour apaiser quelques-uns perchés au sommet de la pyramide sociale, maniant des stratégies visant à réduire la population mondiale, des stratégies laissées insatisfaites par la pandémie. Macron, une figure mise en place par la famille Rothschild, reste attaché à leur ficelle, le rendant efficacement un instrument de leur volonté. Les Rothschild, synonyme de la propriété de la France, ont historiquement orchestré les fils de la guerre depuis les années 1700, amassant des fortunes à travers les conflits. Leur alliance avec la famille Rockefeller, également enrichie par le pétrole et la guerre, consolide une lignée de pouvoir et de contrôle. Parler de Bill Gates et de ses entreprises, c'est reconnaître une filiation directe avec les Rockefeller. Comment avons-nous pu tomber entre les griffes de ces maîtres machiavéliques? Cette question, bien que dérangeante, révèle une population mondiale ensorcelée par des stratégies précises qui installent des dirigeants redevables à ces dynasties. Une politique d'anesthésie générale enveloppe la jeunesse, voilant ses sens avec des futilités telles que les médias, Hollywood et les médias sociaux, détournant l'attention de leur véritable bien-être. Ils suivent inconsciemment les directives de leur grand maître, Theodor Herzl. Devons-nous persister à nous laisser manipuler par ces familles qui considèrent la population mondiale comme de simples insectes? Sur l'échiquier machiavélien du pouvoir, les pions peuvent encore réaliser leur pouvoir d'agir et forger un chemin au-delà de l'ombre de la manipulation, récupérant la souveraineté de ceux qui les perçoivent comme des pions à déplacer à volonté. Révéler les machinations machiavéliques, pouvoir, manipulation et précédents historiques. Dans les annales de l'histoire, l'interaction entre le pouvoir et la manipulation a souvent défini le cours des nations et des civilisations. Des empires anciens aux États modernes, l'approche machiavélienne de la gouvernance a laissé une empreinte indélébile sur les affaires humaines. Cet essai s'efforce d'explorer les profondeurs des machinations machiavéliques, en explorant des exemples historiques qui illustrent les dynamiques complexes du pouvoir et de la manipulation. Les Rothschild et l'art de la guerre financière. Exemple historique, la dynastie bancaire Rothschild, dont les origines remontent à la fin du XVIIIe siècle, illustre l'intersection entre la finance et le pouvoir. Par le biais d'investissements stratégiques et de manœuvres astucieuses, les Rothschild ont amassé une immense richesse et influence, se positionnant en tant qu'acteurs clés des affaires mondiales. Analyse, en exploitant leur puissance financière, les Rothschild ont exercé une influence politique significative, dictant souvent les résultats des guerres et des conflits. De financer les deux côtés des guerres napoléoniennes à exercer un contrôle sur les banques centrales, leurs stratégies machiavéliques ont remodelé le paysage géopolitique. Rockefeller, pétrole et monopole du pouvoir. Exemple historique, l'ascension de la famille Rockefeller à la fin du XIXe et au début du XXe siècle illustre le nexus entre l'industrie, la richesse et le pouvoir. Par le biais de la Standard Oil Company, Rockefeller a monopolisé l'industrie pétrolière, amassant des fortunes sans précédent et consolidant son influence. Analyse, les tactiques machiavéliques de Rockefeller allaient au-delà de l'acuité commerciale, car il manipulait les marchés, les politiciens et l'opinion publique pour protéger ses intérêts. De l'orchestration d'embargos pétroliers à la formation de politiques énergétiques, son héritage souligne la puissance du pouvoir économique dans la façon de façonner les affaires mondiales. Les dictateurs machiavéliens, Hitler, Staline et le culte de la personnalité. Exemple historique, les régimes totalitaires d'Adolf Hitler et de Joseph Staline illustrent l'incarnation machiavélienne de la manipulation de l'idéologie de masse et de l'appareil d'État. Par le biais de la propagande, de la censure et de la coercition, ces dictateurs ont consolidé leur emprise sur le pouvoir et soumis des populations entières. Analyse, le régime nazi d'Hitler utilisait un mélange calculé de peur, de nationalisme et d'idéologie raciale pour mobiliser le soutien et réprimer la dissidence. De même, le régime soviétique de Staline utilisait la propagande, les purges et les goulags pour maintenir le contrôle et éliminer l'opposition. Ces exemples soulignent le dictum machiavélien selon lequel la fin justifie les moyens, quelles que soient les considérations morales. Conclusion. À travers le prisme de l'histoire, le paradigme machiavélien émerge comme un thème récurrent dans l'exercice du pouvoir et de la manipulation. Des dynasties financières au régime totalitaire, des individus et des institutions ont employé des tactiques machiavéliques pour promouvoir leurs intérêts et maintenir leur domination. En étudiant ces exemples historiques, nous acquérons des perspectives sur l'interaction complexe entre le pouvoir, la manipulation et la nature humaine, soulignant la pertinence durable des enseignements de Machiavel dans la compréhension des dynamiques de la gouvernance et de la géopolitique.